Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être à cause de notre manque de formation, parfois par notre faute, parce que nous ne nous sommes pas approchés des formations dans nos différentes paroisses, mais aussi parfois par la faute de ceux-là qui doivent nous transmettre cette formation et qui ou ne la transmettent pas ou alors la transmettent mal. Mais dans tous les cas, peut-être à cause de ce manque de formation, nous avons mis la vertu de l'espérance en ce qu'elle n'est pas. La vertu de l'espérance, nous l'avons transformée en quelque chose qui n'est pas vraiment réel, quelque chose qui ne vient pas de l'évangile. Nous avons oublié, ou alors nous ne savons pas l'essentiel des points fondamentaux de notre foi. Quand nous parlons de la vertu de l'espérance, nous devons savoir qu'est-ce que nous espérons. Parce que si quelqu'un espère quelque chose qui n'a pas été promis, vient après la frustration, c'est inévitable. Il y a la frustration et après la frustration, la crise de foi. Alors, que devons-nous espérer de Dieu? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Parce que je reviens, nous pouvons entrer dans une crise de foi quand nous demandons quelque chose au Seigneur et qu'il ne nous la donne pas. Le Seigneur il faut commencer par ce qu'il ne nous a pas promis, parce que c'est là la clé des crises de foi. Le Seigneur ne nous a pas promis une santé éternelle. Le Seigneur ne nous a pas promis être riche éternellement. Non, il ne nous a pas promis être riche. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement jeune. Le Seigneur ne nous a pas promis d'être éternellement en santé, sans maladie. Il ne nous a rien promis de cela. Il faut savoir ce que Dieu nous a promis, parce que sinon, nous faisons des plaintes sans fondement. Et je répète, par notre manque de formation sur les points essentiels de notre foi, nous entrons dans des frustrations inutiles. Nous entrons dans des crises de foi qui n'ont pas de fondement. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a promis? D'abord, la première grande promesse, c'est la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu vivras éternellement sur la terre. Non, le Seigneur nous a dit qu'après notre passage sur la terre, il y a une autre vie après celle-ci. C'est cela la première grande promesse de notre Dieu. Il y a vie éternelle. Mais avec un mais, il y a vie éternelle pour tous, mais pas de la même manière. Pour ceux qui auront fait des efforts de rester en état de grâce, il y a une vie éternelle avec Dieu. Il y a une vie éternelle à côté de Dieu pour ceux-là qui seront partis de ce monde en étant en état de grâce. Mais il y a une autre vie éternelle pour ceux-là qui auront refusé de se rapprocher de Dieu, pour ceux-là qui seront morts dans le péché. Ils seront dans une vie éternelle avec le diable.
C'est cela la grande promesse. Il y a vie éternelle, mais pas de la même manière. La deuxième grande promesse que nous a fait notre Seigneur, c'est qu'il nous pardonne. Il pardonne nos péchés. Quand nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Il y a aussi un mais dans cette promesse. La miséricorde de Dieu est toujours là. Dieu a toujours la porte ouverte pour nous. Hier, nous parlions de la brebis égarée. Pour nous qui nous égarons, la porte du Seigneur est toujours ouverte. Il nous faut seulement retrouver le chemin et de retourner vers lui. Alors, première promesse, il y a vie éternelle pour tous, mais il y a vie éternelle pour les uns avec Dieu, pour d'autres avec le diable. Deuxième promesse, la miséricorde de Dieu, la porte pour le pardon. Dieu est toujours prêt à nous pardonner quand nous allons vers lui. La troisième promesse, c'est celle de l'évangile d'aujourd'hui. Quand tu souffres, tu n'es pas seul. Quand tu es dans le besoin, le Seigneur est toujours avec toi. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu seras toujours en santé. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous serons éternellement en santé. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous n'allons pas souffrir. Il nous a dit, dans la souffrance, tu n'es pas seul. Il ne nous a pas promis une santé éternelle, une jeunesse éternelle. Il nous a dit qu'il nous donnera du repos quand nous serons dans la souffrance. Quand nous passerons des mauvais moments, il nous donnera du repos. Alors, chers frères et sœurs, mettons notre espérance sur ce qui a été promis. Le Seigneur nous a promis trois grandes choses, la vie éternelle, le pardon de nos péchés et le repos ici, mais aussi le repos de notre âme quand nous ne serons plus ici. Loué soit Jésus-Christ. Amen.